Donc en préparant cette table ronde, on avait discuté de la monstruosité chez le vampire. Vous avez deux façons différentes de répondre à ça. Donc toi, tu as choisi de faire des vampires qui ont une perception, comment dire, il y a un récit amoureux, il y a quelque chose de très humain, mais en même temps, ils ont des réactions qui sont celles de prédation, ils réagissent très très vite, tout d'un coup, ils ont un coup de sang à cause d'une perception forte, beaucoup plus forte que chez un humain, ils perdent le contrôle. Comment tu as voulu utiliser ça? Alors en fait, si je dis anti-Louis, c'est-à-dire en fait le fait que de brouiller les frontières entre, je dirais, le vampire et l'humain, entre le monstre et l'humain, et de simplement dire que le vampire agit par rapport à sa nature. Il y a un des personnages de Lettres aux Ténèbres, Lazzo, qui est un peintre, enfin un tzigane et peintre, et qui finalement s'empêche de peindre parce qu'il a essayé de recomposer des émotions humaines et des émotions qu'il ne peut plus comprendre puisqu'il n'est pas humain. Et à partir du moment où il est capable de se dire en fait oui c'est normal, je suis un vampire, il y a quelque chose qui se produit, c'est une sorte de renaissance. Et je crois que c'est ce point de vue en fait, de la fluctuation, on va dire, de la nature humaine, de la nature monstrueuse du vampire qui était assez intéressant à traiter. Alors, Fabien, un peu même question. Où est le monstre chez tes vampires? Moi, je pense pas qu'ils soient spécialement monstrueux, c'est juste que c'est des vampires, quoi. Et donc, effectivement, ils suivent leur pente naturelle. Mais le principe de base, c'est que ce sont des êtres qui, d'un point de vue humain, sont amoraux. C'est-à-dire qu'ils n'épousent pas du tout la morale traditionnelle, étant donné qu'ils n'ont absolument pas les mêmes références. À partir de là, ils peuvent malgré tout épouser un peu les convulsions de l'histoire, puisque il y a des essais quand même, ce ne sont pas des personnages qui font n'importe quoi, mais on les voit par exemple tenter un engagement politique, puisqu'ils essayent de renverser le tsar à la fin du 19e siècle, et puis après j'ai un personnage qui se reconvertit dans l'ONU, donc il y a une espèce de modification comme ça, donc ils essayent un peu à leur manière, sans peut-être y croire forcément. Tu penses que tes personnages essayent de singer les humains, ou ils ont une vraie envie d'avoir une vie réelle au milieu des humains? Mon principe de départ, c'était de dire que le vampire étant immortel, et donc il n'éprouve pas vraiment la peur de la mort, il est donc incapable de sublimation. C'est-à-dire qu'il est incapable de rediriger ses pulsions vers quelque chose de socialement acceptable. Et donc les vampires ayant le souvenir quand même de leur humanité, puisque je fais des références au passé, j'essaie de leur créer toute une histoire, tout un historique, ces vampires vont essayer quand même effectivement de reproduire, de singer ces émotions. Quand j'ai construit mon groupe de personnages, puisque c'est 5 vampires qui forment un groupe qui s'appelle l'Ancolie, ces vampires en fait étaient rattachés chacun à une forme de sublimation, que ce soit à travers l'art ou, comme je le disais tout à l'heure pour l'autre personnage d'Ashanti, sur l'engagement politique. Mais effectivement, tous ou presque sont confrontés à un échec parce qu'ils n'y arrivent plus. Il leur manque cette peur de la mort.